Amateurs de vino, bonsoir! Je me présente, moi c'est Meg. À la demande générale, aujourd'hui, on va parler d'accords, mets et vins. Mais comme c'est un sujet hyper subjectif puis qu'il n'y en a pas un qui goûte pareil, je vais vous donner 5 trucs généraux à appliquer pour réussir vos accords à la maison. Tout d'abord, qu'est-ce qui définit un bon accord mets et vins? Grosso modo, c'est quand on prend un vin et un plat qui individuellement sont tout à fait excellents, mais lorsqu'on les met ensemble, ils vont créer quelque chose d'encore mieux. Truc numéro 1, agencer l'intensité du vin avec l'intensité du plat. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec une douzaine d'huîtres et que vous vous dites « j'ai envie de mettre ça avec mon gros Cabernet Sauvignon de la Californie », eh bien, il y en a clairement un des deux qui goûtera plus grand-chose et je vous laisse deviner lequel. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous choisissez un plat qui est très délicat, avec des saveurs très subtiles, bien, il faut aussi y aller avec un vin qui donne dans la délicatesse, comme par exemple les huîtres avec un muscadet. À l'opposé, si vous y allez pour un gros steak sauce au poivre ou des viandes marinées, bien là, il faut y aller avec un vin qui a un peu plus de kick, un peu plus de corps, un peu plus de tanin, comme par exemple le Cabernet Sauvignon ou encore le Malbec. C'est aussi pour ça que, règle générale, on va recommander de prendre le poisson et les fruits de mer avec un vin blanc et les viandes avec un vin rouge. Mais attention, il ne faut pas oublier la sauce. Parce que selon la sauce et les assaisonnements, vous pourriez tout à fait prendre un poisson avec un vin rouge plus léger ou encore une viande blanche avec un vin blanc plus costaud. Truc numéro 2. Ce qui pousse ensemble va bien ensemble. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'un vin et un aliment qui proviennent du même terroir ont des très bonnes chances de créer des bons matchs. Par exemple, si vous préparez un steak à la Florentine, qui est une spécialité de la Toscane en Italie, ben il y a des bonnes chances que ça se prenne très bien avec un Chianti. Ou encore, si vous préparez des fruits de mer sautés aux fines herbes, ben ça peut être un très bon match avec un verre de rosé de Provence. Le même principe peut s'appliquer à un plateau de charcuterie et un verre de Rioja de l'Espagne ou encore un saumon de l'Oregon avec un verre de Pinot Noir. Bref, je pense que vous avez compris le principe. Truc numéro 3. L'acidité coupe dans le gras. Si vous avez un plat qui est très riche ou avec une sauce crémeuse, on va généralement recommander de l'agencer avec un vin qui a un tout petit peu plus d'acidité, comme le Riesling ou le Sauvignon blanc, ou encore en rouge, le Pinot Noir ou le Gamay. Le vin va juste aider à nettoyer votre palais. On me glisse d'ailleurs à l'oreille que l'accord patates frites et champagne serait excellent. Truc numéro 4. Un mets sucré a besoin d'un vin sucré. Règle générale, le vin devrait toujours être aussi sucré ou plus sucré que ce que vous mangez. Donc, si vous avez un dessert, ça serait plus prudent d'aller vers un vin liquoreux ou encore si vous avez un mets asiatique avec une sauce aux fruits, par exemple, vous pourriez l'agencer avec un Gewürztraminer ou un muscat doux. Le dernier truc, et non le moindre, c'est que les mets épicés et l'alcool ne font pas très bon ménage. Donc, si vous êtes de ceux qui aiment un peu beaucoup trop le piri-piri ou qui aiment bien manger des mets indiens jusqu'à en pleurer, bien, je vous recommande de rester loin des vins avec un haut taux d'alcool, comme par exemple 14,5%. Parce qu'en fait, les deux ensemble vont créer une espèce de sensation de brûlure en bouche qui est moyennement agréable. Dans ces situations-là, vous êtes mieux d'opter pour un vin qui est plus bas en alcool, mais qui est aussi un peu plus fruité et sucré. Au final, tout ça demeure une question de goût, donc oui, vous pouvez suivre quelques règles de base, mais sinon, laissez aller votre créativité, vous buvez puis vous mangez bien ce que vous voulez. Si vous êtes au restaurant, s'il vous plaît, demandez l'avis d'un sommelier ou d'une sommelière parce que ce sont vraiment eux les experts en la matière. Amateurs de vino, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. S'il vous plaît, partagez-moi en commentaire de la vidéo votre accord mets et vin préféré. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour être au courant des prochaines capsules. Et sinon, je vous dis santé et à la prochaine.